Les options de remplacement de visibilité et graphisme sont bien, mais ils sont plutôt contraignants, puisque leur modification affecte l'entièreté d'une catégorie d'éléments. Alors que se passe-t-il si l'on souhaite modifier l'apparence de seulement certains éléments d'une catégorie? Il faut utiliser les filtres. Les filtres sont une façon de demander à Revit de modifier l'apparence de certains éléments selon une sélection précise ou des valeurs de paramètres. Ils fonctionnent en deux temps, la sélection, puis le remplacement graphique. Commençons par la sélection. Cette étape ne modifie pas l'apparence des éléments, elle permet simplement de les regrouper. Pour accéder au menu des filtres, rendez-vous dans le menu des remplacements de visibilité graphisme, raccourci VV. Si votre vue a un gabarit, utilisez les remplacements du gabarit. Ce menu contient tous les filtres qui sont appliqués à la vue. Un filtre par ligne, où le nom est le nom du filtre, et toutes les autres colonnes sont les remplacements graphiques appliqués à ce filtre. En ce moment, aucun filtre n'a été appliqué à cette vue. Pour ajouter un filtre existant à la vue, cliquez sur le bouton « Ajouter ». La fenêtre « Ajouter des filtres » apparaîtra. Cette fenêtre contient tous les filtres du projet, utilisés ou non. Notez qu'il existe deux sortes de filtres, ceux basés sur des règles et ceux basés sur des sélections. Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur le bouton « Modifier nouveau » de la fenêtre « Ajouter des filtres » ou directement sur le bouton « Modifier nouveau » du menu des remplacements graphiques. La fenêtre des filtres apparaîtra. La section « Filtres » contient tous les filtres du projet. La section « Catégories » décrit quelle catégorie d'éléments le filtre sélectionné affecte. Puis, la section « Règles de filtrage » liste toutes les règles appliquées aux catégories affectées par ce filtre. Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur le bouton « Nouveau » et nommez votre nouveau filtre. Le nom d'un filtre doit toujours décrire le type de sélection qu'il fait, afin qu'un collègue puisse rapidement savoir la fonction d'un filtre sans avoir besoin de l'étudier. Vous pouvez aussi dupliquer un filtre existant à l'aide du bouton « Dupliquer ». Ceci cause une copie de votre filtre en ajoutant un chiffre entre parenthèses. Vous devez manuellement renommer ces filtres à l'aide de la fonction « Renommer ». Puis, vous pouvez supprimer un filtre à l'aide de l'outil « Supprimer ». Attention, un filtre supprimé sera retiré de toutes les vues sur lesquelles il est appliqué. Assurez-vous que les filtres que vous supprimez ne sont pas utilisés par certains de vos collègues. Maintenant que nous avons créé un filtre, sélectionnons-le afin de modifier ses paramètres. Décidons à quelle catégorie il sera attaché. Utilisez la liste des catégories pour cocher les catégories d'éléments que vous souhaitez être affectés par le filtre. Vous pouvez sélectionner autant de catégories que vous le voulez. Pour voir uniquement les catégories que vous avez sélectionnées, cochez la case « Masquer les catégories désactivées ». Gardez en tête que plus vous choisissez de catégories, plus les règles seront difficiles à établir. Pour ce qui est des règles de filtrage, vous devez demander à Revit de regarder un des paramètres des occurrences ou des types des éléments affectés par le filtre, puis vérifier si leur valeur passe ou non la règle que vous définissez. Par exemple, j'ai choisi de faire un filtre qui affecte la catégorie des murs. La liste déroulante affichera donc des paramètres de type et d'occurrence de murs. Choisissons le paramètre Fonction. Les deux cases suivantes sont maintenant disponibles. La dernière case est une liste des valeurs possibles pour ce paramètre. Choisissons Extérieur. La sélection du centre, elle, est la règle. Dans ce cas-ci, le filtre vérifiera
pour chacun des occurrences de murs visibles dans la vue si le paramètre fonction a une valeur égale à extérieur. Toutes les occurrences pour lesquelles cette règle est vraie seront comprises dans la sélection du filtre. Le filtre va donc sélectionner tous les murs où la valeur du paramètre fonction égale extérieur. Faisons un second exemple. Changeons le paramètre visé à surface, la règle à plus petit ou égal à, et entrons manuellement une valeur. Ce filtre sélectionnera tous les murs dont la surface est plus petite ou égale à 30 mètres carrés. Vous remarquerez qu'il est possible d'ajouter d'autres règles à un filtre. Ces règles sont additives. La sélection doit passer toutes les règles afin de faire partie de la sélection. Par exemple, ici, tous les murs de surface de 30 mètres carrés et moins et de fonction intérieure seront comprises dans le filtre. Si vous utilisez Revit 2019 ou plus jeune, le menu des règles est un peu différent. Vous n'êtes plus limité à 3 règles dans un même filtre. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et Revit vous donne le choix d'utiliser ces règles selon 2 conditions. La première, et la façon de base, est « et », qui demande à ce que la sélection passe toutes les règles du filtre, alors que la condition « ou », elle, incorporera un élément à sa sélection si une ou plusieurs règles sont vraies pour un élément. De plus, il vous permet d'ajouter un jeu de règles à votre filtre, ce qui vous permet d'être d'autant plus spécifique dans votre sélection. Par exemple, il serait ici possible de faire une sélection où un mur avec une surface plus grande que 50 ou une surface plus petite que 30, ainsi qu'un mur dont la fonction est égale à intérieur, extérieur ou fondation. Une fois satisfait des règles de votre filtre, cliquez sur OK. De retour sur le menu des remplacements graphismes, remarquez que rien n'a changé. C'est normal. Nous devons maintenant ajouter le filtre à la vue. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter, sélectionnez votre filtre, puis cliquez OK. Utilisez les options de remplacement graphique pour modifier l'apparence des éléments contenus dans la sélection de votre filtre. Si plusieurs filtres sont affectés à la même vue, l'ordre dans cette liste est importante, car Revit applique les remplacements de visibilité des filtres de bas en haut. Si plusieurs filtres affectent la même occurrence, sa visibilité sera affectée, en ordre, par celui du bas, puis le prochain au-dessus, et ainsi de suite. Visuellement, seul le dernier filtre aura une incidence sur son apparence, à l'exception de la case de visibilité. Si un élément est rendu invisible par un filtre, un second filtre ne pourra jamais le re-rendre visible. Je vous recommande de mettre vos filtres généraux vers le bas et vos filtres plus spécifiques vers le haut. Pour changer leur position dans la liste, utilisez les boutons Haut et Descendre. Un second moyen de faire un filtre est par le biais d'un filtre de sélection, qui, au lieu de passer par un système de règles, est simplement une sélection manuelle d'éléments de modèle. Pour en faire un, rendez-vous sur n'importe quelle vue et sélectionnez vos éléments. Puis, dans le menu contextuel, dans le groupe Sélection, cliquez sur Enregistrer et donnez un nom à votre sélection. Si vous souhaitez voir ce qui est contenu dans un filtre de sélection, dirigez-vous vers l'onglet Gérer, sous le groupe Sélection, puis cliquez sur Charger. Une liste de vos filtres de sélection apparaîtra.
sélectionnez le filtre que vous souhaitez visualiser et cliquez sur OK. Les éléments contenus seront sélectionnés. Si vous souhaitez plutôt modifier votre filtre de sélection, cliquez sur Modifier. Dans le menu de Modifier les filtres, sélectionnez votre filtre de sélection, puis cliquez sur Modifier. La fenêtre se fermera. Votre vue affichera maintenant les éléments contenus dans votre sélection normalement et le reste de votre modèle en demi-teinte. Pour ajouter des éléments, sélectionnez l'outil Ajouter du menu contextuel et sélectionnez les éléments à ajouter. Pour retirer des éléments, sélectionnez l'option Supprimer de la sélection et sélectionnez les éléments que vous souhaitez retirer. Une fois satisfait de votre sélection, cliquez sur Finir la sélection. Votre filtre a été modifié. Vous pouvez maintenant cliquer sur OK pour fermer la fenêtre. Pour utiliser un filtre de sélection dans un filtre des visibilités et graphismes, ouvrez votre menu de visibilité graphisme. Dans l'onglet Filtre, Ajoutez un filtre, sélectionnez votre filtre de sélection. Nous pouvons maintenant modifier l'apparence graphique de notre sélection. Et voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances afin de représenter visuellement des concepts qui sont normalement accessibles que par des valeurs de paramètres.